La parole est à Monsieur Mohamed Lakila du groupe démocrate. T'as pas ton stylo? Oh, peut-être. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame et Monsieur les rapporteurs. Alors, comme le disait Winston Churchill, l'homme qui rate son décollage manque tout le reste. Aujourd'hui, en débattant sur l'orientation et la programmation des finances publiques, conformément au calendrier modernisé des rendez-vous budgétaires, nous nous réunissons pour nous assurer que le décollage de notre économie est bien préparé. Dans ce contexte, l'état de nos finances publiques, qui subissent les contre-coups de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, est particulièrement préoccupant. À l'aube d'un nouveau quinquennat, la dette publique pourrait atteindre un niveau alarmant de 108,3% du PIB en 2027. L'inflation, quant à elle, pourrait grimper à 4,9% en moyenne en 2023, avant de redescendre à 2,6% en 2024. Malgré tout, le programme de stabilité présente des signes d'encouragement. Les prévisions de croissance, par exemple, sont prometteuses. La croissance est établie à un très bon niveau de 2,6% en 2022 et se montrerait résiliente en 2023, avant un rebond à plus 1,6% en 2024. Comme députés démocrates, nous soutenons la direction donnée par le gouvernement. Un redressement de nos finances publiques par un sérieux budgétaire, et j'insiste sur le sérieux budgétaire combiné au soutien à l'activité. Nous insisterons bien évidemment sur l'évaluation plus systématique de nos dépenses pour les réduire et les rendre plus efficaces. En outre, cet effort de redressement ne doit pas être uniquement supporté par l'État, mais doit être intelligemment partagé avec les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale. De plus, nous ne devons pas hésiter à réformer notre système fiscal pour le rendre plus compétitif et plus adapté à l'économie contemporaine. En parallèle, nous continuons à mener des réformes structurelles pour adapter notre modèle social à l'évolution de la société, comme la réforme des retraites, qui vise à répondre à l'impact grandissant du vieillissement démographique sur nos finances publiques. Ce redressement progressif ne doit cependant pas nous empêcher de continuer à investir pour l'avenir. Comme le soulignait le président de la Banque de France, les politiques d'investissement doivent nous permettre de maîtriser sur le long terme l'inflation et relancer la croissance potentielle. Monsieur le ministre, je sais que vous partagez la majorité des convictions que j'ai évoquées. Il est maintenant temps d'agir, de pousser les manettes plein gaz pour réussir le décollage de notre économie. Et comme le disait si bien Victor Hugo, l'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il se nomme l'impossible. Pour les timides, il se nomme l'inconnu. Pour les penseurs et les vaillants, il se nomme l'idéal. Faisons vivre cet idéal, mes chers collègues. Soyez assurés, Monsieur le Ministre, de la pleine détermination des députés démocrates pour vous aider dans la conduite d'un redressement pragmatique et efficace de nos finances publiques. Je vous remercie. Je vous remercie.